Ah, quel plaisir, mais quelle tristesse de terminer un manga. Tiens, encore un qui s'est perdu dans les tréfonds de YouTube. Tu es venu voir une mangatech intéressante? Allez, viens, suis-moi. Alors, voyons ce que... Et mince, elle recommence. Toujours pas. Voilà qui est mieux. Allez, sois pas timide, rapproche-toi. Alors, commençons par ma série favorite, Demon Slayer. C'est après avoir vu la saison 2 de l'animé, je me suis dit il me faut la suite. Donc comme les mangas étaient presque terminés, j'ai décidé de recommencer la collection. Donc j'ai les tomes 1 à 23, dont le 23 en édition collector. Vraiment une très bonne série, si vous ne l'avez pas, je pense que ça doit faire partie de toutes les mangatech. C'est vraiment ma série de cœur. Ensuite viennent les shoujo de ma compagne. Donc là j'avoue que pour la suite de la vidéo ça va aller un peu vite parce que j'en ai lu quelques-uns. Les shoujo traitent à peu près tous du même sujet, de l'amour, de la romance qui peut exister entre deux êtres, voire plus. Alors, Love Fragrance. Un manga plutôt sympa. Pour moi qui n'aime pas trop, qui n'aime pas forcément ce style-là, c'est un manga que j'ai bien aimé, où une personne qui a un problème important de sudation et qui travaille dans une fabrique de parfums, va trouver l'amour avec quelqu'un qui a un odorat hyper développé. Donc ouais, celui-là je le recommande si vous n'avez pas forcément l'habitude de lire des shoujo, pour vous mettre dans le thème. Lovely Friend. On pourrait appeler ça la friend zone. Hein. C'est deux amis qui vont tomber amoureux et qui vont dépasser cette barrière de l'amitié. Courage Nako. Celui-là, je ne l'ai pas encore lu, donc peut-être que je ferai une vidéo dessus le jour où je l'aurai lu. Orimiya. Pareil, pas encore lu, mais j'ai les tomes 1 à 5. Ma compagne aime bien, donc on les prendra au fur et à mesure. We Must Never Fall in Love. Pas encore lu non plus, ça fait partie de mes derniers achats, donc peut-être qu'un jour. Criminel Fiançailles. Alors celui-là, ça me ressemble déjà un petit peu plus, avec une histoire de Yakuza, et c'est un peu plus rude. C'est pas du shoujo pur, ça. Hein. C'est vraiment plus rude. Love is War. Donc là, c'est pas du tout un shoujo, hein, c'est plus une comédie romantique. Moi, j'ai pas trop accroché, mais ça peut plaire. Une si belle couleur, pas encore lu. Miss Fantasme. Alors celui-là, je l'ai commencé, j'ai vraiment beaucoup plus de mal. Il y a pas beaucoup de dialogue. C'est vraiment, on part sur une fille qui fantasme sur son voisin. Donc elle imagine plein de scènes, plein de situations différentes. C'est pas trop mon délire, on va dire. Donc si vous voulez attaquer les shoujo ou les mangas avec un thème plutôt romantique, je vous le conseille pas pour une première lecture. Ce serait plus un shonen. Il est plutôt sympa à lire, où ça part d'une situation assez cocasse où deux amis virtuels vont décider d'habiter ensemble, et le garçon n'avait pas compris que son amie était en fait une fille. Nos précieuses confidences. Une romance de lycée. Ça me rappelle un peu mon histoire avec ma compagne, donc j'ai bien aimé le manga. Voilà. A Couple of Cuckoos. Un échange d'enfants à la maternité. Les jeunes vont se revoir des années après, et une histoire d'amour va en découler. Bon, c'est pas
C'est pas aussi simple que ça, mais ça résume un peu le truc. Wandering Witch. C'est le voyage d'une sorcière. C'est pas un shoujo celui-là. Hein. C'est vraiment un voyage où elle va faire des rencontres. Bon, pour l'instant, j'ai lu que le premier tome. Je comprends pas trop où ça va pour l'instant, mais je lirai la suite avec plaisir. Night Café. Celui-là, je l'ai trouvé dans une brocante. J'ai pas encore lu. Ça a l'air d'être un shoujo, en somme, toute basique. Donc, on verra par la suite ce que ça donne. Je ferai peut-être une vidéo dessus. Sur plusieurs des shoujo, d'ailleurs, je pense que je ferai peut-être une vidéo parce que c'est un thème qui n'est pas énormément défendu par des hommes et pourtant ça reste un thème qui peut parler et qui est quand même assez plaisant à lire. Je dis pas qu'ils sont tous plaisants à lire, mais il y en a quand même pas mal qui sont plaisants à lire. Happy Mariage. Alors pareil, je les ai trouvés en même temps que les Night Café. J'ai le 3 en double du coup, parce que on a acheté les éditions doubles suite à cette découverte et du coup je me retrouve avec le 3 en double. Côté. Pas encore lu ce manga, il n'est pas terminé, je pense que j'attendrai un petit peu parce que ma copine l'a beaucoup aimé et je préfère attendre qu'il y en ait beaucoup plus pour les lire. Et Agent of My Heart, celui-là j'avais commencé à lire, j'ai pas trop aimé la personnalité du garçon. Ouais, j'ai du mal avec les personnalités un peu narcissiques donc, et manipulatrices, surtout dans les histoires d'amour. Donc je lui redonnerai peut-être sa chance un jour, mais je m'étais très vite arrêté. Petit oubli, j'avais oublié les Mordus de Toi. C'est l'inconvénient des fois d'avoir des doubles étages. On finit par oublier certains mangas. Donc Mordus de Toi, un shoujo, je ne l'ai pas encore lu, donc je ne peux pas trop en parler pour le moment. Épouse-moi Atsumori, un shoujo qui part d'une blague entre deux personnes. Il y en a une des deux qui ne l'a pas pris pour une blague et en découle une histoire d'amour assez attachante, donc je suis pressé d'avoir la suite. Ça reste entre nous, je ne les ai pas encore lus. Et c'est une série qui est terminée, donc je pense que je la lirai incessamment sous peu. Secret Innocent World, pareil, je ne les ai pas encore lus. Donc c'est un peu délicat d'en parler pour le moment. The Quintessential Quintuplé. Alors celui-là par contre je l'ai lu, vraiment intéressant. Si vous avez lu ou vu l'animé Lovina, ça peut vous rappeler des souvenirs. Au départ, c'est pas une histoire d'amour, c'est des personnes qui ont des sœurs qui ont d'énormes difficultés à l'école. Leur père engage un tuteur qui fait partie du même lycée qu'elle, et le tuteur, pas du tout intéressé par les histoires d'amour, finit par s'attacher aux personnages, surtout les filles au départ, et lui après doit faire un choix. Donc un résumé un peu grossier du manga, mais vraiment des situations assez drôles qui sont plaisantes à lire. Lovely Loveless Romance. Pas encore lu celui-là. Il est prévu qu'il en sorte d'autres, donc je le lirai peut-être quand il y en aura un peu plus, parce que me faire une idée sur un seul bouquin, c'est un peu compliqué. Sakura Card Captor. Alors là, je crois que c'est un arc qui est sorti, une histoire après le Sakura Card Captor que tout le monde connaît, qui passait à la télé, etc. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas encore attaqué. Je ne suis pas sûr qu'il soit terminé. Je ne peux pas vous dire de bêtises. Je me renseignerai à ce moment-là. Et pour l'instant, j'ai que les 3 premiers. Et je crois qu'il y en a 11 ou 12 de sortie. Bye Bye Liberty, je ne les ai pas encore lus. C'est une série qui est terminée en 4 tomes. Donc j'en parlerai peut-être. Parce que je crois que c'est un manga qui est intéressant. Black Mariage, celui-là je ne l'ai pas encore lu. C'est un manga qui est en cours. Donc j'ai les 5 premiers tomes. Je pense que pareil, j'en ferai une vidéo. Parce que c'est un manga qui m'intéresse.
Donc à voir plus tard. Toilet Bund Hanako-kun. Un shonen assez classique, je dirais. Alors si vous hésitez à acheter le tome 0, je ne vous le conseille pas. Je ferai sans doute un résumé dans une future vidéo de ce manga, donc pour l'instant je ne vais pas trop en parler, mais le tome 0, je le déconseille très très honnêtement parce que ça reprend un peu le début du manga et ça le clôture en quelques chapitres. La moitié du manga, ça ne concerne pas Toilet Bund, donc ou alors il faut l'acheter en connaissance de cause. Moi je ne l'avais pas feuilleté à ce moment-là et je regrette un peu. Kiru Kinmi, une comédie romantique, mais un peu moins fleur bleue que les mangas shoujo où c'est un homme très riche mais qui n'a aucune expérience en amour, qui tombe amoureuse d'une fille par hasard, qui lui redonne son portable, il me semble, et il fait tout pour la revoir, il découvre que c'est une assassine, et engage son espèce d'association pour le tuer. Ça va être pour lui un peu, comment dire, des sortes de rendez-vous. Pour lui, comme il n'a aucune expérience en amour, le moindre contact avec elle, même si c'est pour l'assassiner, c'est bon à prendre. Donc c'est assez drôle. Je suis pressé de lire la suite. C'est vraiment un manga qui est intéressant. Mushoku Tensei. Celui-là, c'est un de mes isekai préférés. Que dire, c'est... Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un isekai, c'est quelqu'un qui avait une vie pas, je dirais pas ennuyeuse, mais en tout cas qui était dans notre monde à nous, qui meurt et qui se réincarne dans un autre monde. En général, il est complètement OP, complètement pété. Là, ça se confirme dans celui-là, et les seules difficultés qu'il rencontrera, ce sont des difficultés d'ordre physique, c'est-à-dire que il a quelques problèmes dans le pantalon. Donc, c'est un manga intéressant, drôle. On s'attache très facilement au personnage principal, qui est Rudeus. Je pense que je ferai un résumé parce que c'est vraiment un isekai que j'ai adoré. Les personnages sont vraiment attachants, on a envie qu'ils s'en sortent, on a envie de les aider, de les aimer. Donc, j'en ferai sans doute un résumé plus tard. The Promised Neverland. Celui-là, c'est aussi un de mes mangas préférés. Je pense que toute personne l'ayant lu a forcément adoré ce manga. Je ne saurais pas comment l'expliquer. On suit trois orphelins, enfin, si on peut dire des orphelins. Pour ceux qui ont lu le livre savent. On suit trois orphelins qui se dépatouillent dans un monde qui leur est très très hostile. Je pense que j'en ferai un résumé parce que là, en quelques mots, c'est compliqué de lui rendre justice, de faire honneur à ce chef-d'œuvre. Donc, je pense que je ferai très rapidement une vidéo pour le résumer et essayer de partager ce que le manga m'a fait ressentir. Moi, quand je me réincarne en slime, alors pareil, c'est un isekai un peu comme dans le genre de Mushoku Tensei, sauf que là, la personne, quand elle meurt, elle se retrouve réincarnée dans le corps d'un slime. Donc, que dire sur ce manga? Il est plutôt intéressant au départ, et plus on avance, plus le personnage devient fort, mais vraiment très très vite, c'en est presque absurde, et on a du mal à lui trouver un adversaire à sa taille, quoi. Je sais pas comment il va évoluer, mais à part les vraiment très très hautes instances du manga, je vois pas qui pourrait l'affronter, et encore, je pense qu'ils auraient des difficultés. Je recommande, mais je suis pas sûr que ça plairait à tout le monde. Magus of the Library.
On y suit un jeune paria, en tout cas paria dans son village. Il est détesté de tous juste parce qu'il a les oreilles en pointe. C'est un espèce de sang mêlé. Et c'est un amoureux de la lecture. Il a très très envie de vivre des aventures à travers les livres. Il est dans un monde fantastique avec un peu au croisement entre Harry Potter et Les Mille et une Nuits, où on a des espèces d'êtres à part, des espèces de protecteurs de la culture, des connaissances, qui empêchent les guerres d'éclater, qui contrôlent tout le savoir. Et lui, la seule chose qui l'intéresse, c'est de protéger les livres. Donc je pense que j'en ferai un résumé de ce manga, parce qu'il est vraiment, vraiment très intéressant. J'ai pas encore le tome 5, donc une fois que j'aurai acquis le tome 5, je pense que je ferai un petit résumé. The Cave King. C'est un manga shonen assez intéressant. Doki Doki, je trouve qu'ils sont forts parce que leur manga, ils se ressemblent légèrement. Ça traite souvent d'un thème assez commun, qu'est le prince qui se retrouve dans un royaume où il est souvent pas sous-estimé, mais pas mis en valeur. Ils sont mis à part, moins puissants que les autres, moins de talent naturel, etc. Là, on y suit le dernier prince d'une famille hyper nombreuse où, dans cet univers, chaque être reçoit une marque, et cette marque définit son utilité, sa puissance. Il a une marque complètement inutile, en tout cas jusqu'à ce qu'il arrive sur l'île où il découvre que sa marque est complètement fumée, mais seulement quand il mine. Donc je pense que j'en ferai un résumé parce que j'ai beaucoup aimé. Enfin, ça se lit vraiment très facilement. Pour l'instant, il n'y a que 3 tomes de sortie, donc j'ai les 3. Darwin Incident. Celui-là, vraiment pour les amoureux des animaux, etc., c'est une pépite. Je crois qu'il a reçu un prix, si je dis pas de bêtises, et c'est vraiment, je suis vraiment très pressé d'avoir la suite. C'est un manga qui fait quand même vachement réfléchir sur la condition animale, sur notre façon de penser en fait, parce que si je dois prendre qu'un exemple, je pense que j'en ferai un résumé, donc je prendrai l'exemple dans une future vidéo. Mais si vous ne l'avez pas encore lu, si vous hésitez à l'acheter, n'hésitez plus, hein, c'est vraiment une pépite. Frieren. Très bon manga aussi. J'ai pas été déçu quand je l'ai lu. Ça fait réfléchir sur la notion du temps entre les êtres. Là, on a un groupe de héros qui a défait le roi des démons, un truc comme ça. Et ils se retrouvent chacun à vivre leur vie. Sauf que nous avons un groupe de 4 avec 2 humains, un elfe, une elfe, Frieren, et un nain. Et l'aventure qui pour eux a duré 20 ans, qui est une grosse partie de la vie des humains, on va dire un quart de leur vie, un cinquième, il n'est qu'un battement de cils pour l'elfe. Et je dirais pas pour le nain aussi, mais en tout cas, c'est pas aussi important que pour les autres. Donc pour eux qui vont chérir ces instants, parce que ça a été une grosse partie de leur vie, Frieren, pour elle, c'était insignifiant, quoi. Pour elle qui vit des milliers d'années, ou des centaines en tout cas, c'est comme si elle avait pris un bain, quoi. Ça revient au même. Donc on a sa perception du temps et comment chacun vit ses souvenirs. En tout cas, on se concentre beaucoup sur l'elfe qui, pour elle, a une vision complètement différente qu'un humain normal pourrait avoir. Donc pareil, si vous ne l'avez pas, moi je vous le recommande très fortement. Mais je pense que j'en ferai un meilleur résumé dans une future vidéo. Jujutsu Kaisen, un shonen qui démarre de manière assez classique, je trouve. Et plus le manga avance, plus il devient sombre, et plus je trouve que ça éveille l'intérêt chez le lecteur. Le héros en chie, vraiment, hein, c'est pas facile pour lui.
Et on a vraiment envie enfin en tout cas moi j'ai vraiment envie de découvrir la suite. Donc je pense que j'en ferai un résumé peut-être une fois que le manga sera terminé, parce que je crois qu'il n'est pas encore terminé aujourd'hui. Mais c'est un vrai plaisir de le lire. Obigataki. Alors si vous connaissez Naruto, bah, c'est Naruto Wish, hein, vraiment. Alors, il y a une chose que je dois dire sur le manga quand même, c'est qu'il est... le dessinateur est vraiment extrêmement bon. Il y a un niveau de détail qui est quand même hyper impressionnant, et c'est vraiment très plaisant à lire. Alors j'ai un peu plus de mal avec la personnalité du héros. Je pense que j'y reviendrai dans une future vidéo, donc peut-être si vous hésitez à l'acheter, attendez mon résumé, ou alors allez vous renseigner peut-être chez d'autres youtubeurs, parce que pour une histoire qui démarre plutôt bien, il y a un petit retournement qui fait que on accroche moins avec le héros. Tougen Aniki. Là, c'est un shonen très classique, hein, vraiment. Il est plaisant à lire, mais c'est pas non plus le manga de l'année. Undead Unluck. Celui-là, par contre, est un peu plus intéressant. On y retrouve un être immortel qui cherche absolument à mourir. Et il fait la rencontre, je dirais peut-être par hasard, d'une fille qui porte la poisse à toutes les personnes qu'elle touche, et qui cherche, elle, en revanche, à mourir. J'en ferai un résumé, donc c'est tout ce que je vous dirai pour le moment, mais vraiment très intéressant. Si vous ne l'avez pas et que vous hésitez, n'hésitez pas. Berserk, un manga dark fantasy. Je pense que j'ai pas besoin de le présenter. Toutes les personnes qui s'intéressent un minimum au manga tombent un jour sur du Berserk. Je vous renvoie à la vidéo du chef Otaku qui en fait un résumé magnifique. Je pense que j'ai pas besoin de... Je ne ferai pas de vidéo dessus, je vois pas l'intérêt. Il y a de multiples personnes qui en ont parlé maintes et maintes fois. C'est un chef-d'œuvre, le niveau du dessin est juste fabuleux. Quelques mots sur peut-être les nouveaux chapitres qui sont sortis, qui ont été repris suite à la mort de Kentaro Miura, même s'il y a eu un an de pause. J'accroche moins. J'ai l'impression qu'il y a trop de détails, trop de... Je sais pas, c'était obligatoire qu'il y ait un changement, hein. Pour égaler son génie, il aurait fallu y aller. Mais pour moi, c'est pas de son niveau. Shangri-La Frontière. Un shonen qui se lit bien, c'est sympa. On a un univers où la VR a pris une place assez importante, en tout cas chez les gamers. Avec son lot de jeux buggés comme c'est pas permis, et on va suivre un expert en ce qu'ils appellent des jeux de bouse, des bouses. C'est les jeux complètement buggés ou qui sont quasiment impossibles à finir, et cet expert va jouer à un des jeux du moment qui est une pépite, et qui n'avance pas d'un poil depuis qu'il a été lancé. Il y a 7 grands monstres dans cet univers qui n'ont jamais été battus, qui ne peuvent être battus qu'une fois, qui donnent des récompenses de fou et qui fait avancer l'histoire. Sauf qu'aucun de ces monstres n'a jamais été battu, et son but à lui, ça va être de les tuer. Voilà. L'atelier des sorcières. Un univers plutôt médiéval où on va suivre la jeune Coco qui est fascinée par la magie. Elle rencontre, quand elle est toute jeune, un espèce de mendiant qui lui donne une baguette, un livre qui renferme des sorts et de l'encre. Elle découvre que pour lancer des sorts, en fait, il suffit simplement de dessiner des cercles avec des motifs particuliers à l'intérieur, et finit par pétrifier sa mère. Une histoire vraiment très intéressante où elle va chercher à s'améliorer au niveau de la magie grâce à un maître,
et rencontrer plein de personnes. C'est un voyage, c'est une aventure vraiment très très intéressante. Kaiju numéro 8. Un manga qui se déroule au Japon et où des monstres, qui sont appelés les kaiju, débarquent d'on ne sait trop où et attaquent régulièrement la population. On y suit quelqu'un qui est à la limite de pouvoir entrer chez les forces de défense, qui affrontent ces créatures régulièrement. Et il se retrouve à pouvoir se transformer en un monstre, un kaiju, et à les affronter. Donc toute une histoire vraiment plaisante à lire. Après, ça n'a rien d'exceptionnel, mais ça reste quand même un manga que je prends plaisir à lire et où j'ai envie d'avoir la suite. Solo Leveling, un webtoon, je crois que c'est le premier que j'ai lu dans les webtoons. C'est un très bon webtoon. L'histoire n'est pas folle, hein. De toute façon, les webtoons tournent souvent autour des mêmes choses. On a un personnage extrêmement faible au départ qui devient complètement fumé. Là, ça ne déroge pas à la règle. D'ailleurs, Druid of Steel Station, c'est la même chose. C'est pas la même histoire parce que les personnages n'ont pas les mêmes pouvoirs, mais c'est un peu pareil. On a des personnages extrêmement faibles au départ qui deviennent extrêmement forts par la suite. Mais ça reste quand même très très plaisant à lire. Ça fait un peu penser aux isekais, sauf que là, les personnages ne meurent pas. Arena, le manga du chef otaku. Pour l'instant, il n'y a que le tome 1 de sortie. J'aime bien, mais c'est un peu tôt pour se prononcer, pour savoir s'il deviendra vraiment un très très bon manga. Mais pour l'instant, ça part bien quand même. Le souffle des légendes. On va suivre deux agents du sanctuaire qui ont pour tâche de relater les faits historiques grâce à des récits, à des preuves. Donc pour l'instant c'est un peu tôt pour se prononcer. J'ai le tome 1, il est sorti récemment, donc à voir par la suite. Chainsaw Man. Chainsaw Man, j'en ferai un résumé, c'est un excellent manga, même si je suis un petit peu déçu par la fin. La conclusion reste intéressante, mais j'aurais aimé que ça se termine un peu mieux quand même. Enfin, de manière un peu plus intéressante. My Hero Academia, pareil, juste que j'ai vraiment besoin de le présenter, c'est un des shonen incontournables je dirais pas de notre époque, mais des dernières années. On va y suivre Midoriya, aussi appelé Deku, dans un univers où presque tout le monde a des pouvoirs, lui il se retrouve sans pouvoir, à vouloir intégrer la filière des super-héros, et toute une aventure découle de ce désir, presque cette obsession d'aider les autres. C'est vraiment un excellent manga. Un petit reproche que je lui ferai quand même, c'est qu'il y a un arc qui apporte pas grand-chose, je trouve, au manga, mais ça reste, quand on est fan, plaisant à lire. Le prince alchimiste. Donc quand je parlais de Doki Doki, on y suit un prince, troisième prince d'un royaume extrêmement pauvre, je dirais pas le plus grand des hasards, mais en tout cas par hasard, il tombe sur les vestiges d'un des plus grands alchimistes qui ait existé. L'alchimie a été bannie de la société par l'Église et il doit faire un choix. Est-ce qu'il utilise l'alchimie pour redonner, pour pouvoir sauver son royaume, ou est-ce qu'il abandonne et il trouve une autre façon de l'aider? Il va bien sûr choisir d'utiliser l'alchimie et on va suivre cette histoire avec grand plaisir. Dead Flag. Donc ça, c'est un manga d'horreur. Il se termine en 4 tomes. Pour l'instant, il n'y a que le premier qui est sorti. Intéressant. Je pense que j'en ferai une vidéo. Il reste plutôt sympa sur le thème de la piraterie. Back from Hell. Alors pour l'instant, il n'y a que le premier qui est sorti.
Je trouve que si vous lisez des webtoons ou des mangas assez récents, on tombe souvent sur des personnages qui sont des nécromants et qui deviennent complètement pétés grâce à ça. C'est pas tout à fait la même chose, mais on a quand même affaire à un nécromant et pour l'instant c'est un petit peu tôt pour que je puisse me prononcer et vous dire si le manga vaut le coup. Mais moi j'ai bien aimé le premier chapitre, à voir ce que ça va donner par la suite. Vinland Saga. Alors il y avait une promotion dans la librairie où je vais. Je l'ai pris parce que je sais qu'un jour je me ferai la totalité de la série. Alors je vais regarder l'animé avant de découvrir le manga, mais c'est vraiment un chef-d'œuvre aussi. Donc, bon, n'ayant que le tome 1, je ne vais pas en parler plus longtemps. Spy X Family, une comédie. Alors là, ça va devenir un classique pour moi. C'est vraiment. Enfin, j'ai vraiment adoré. On s'attache facilement au personnage. Le tome 7, pas forcément folichon, mais c'est un excellent manga. Dr Stone, c'est une ode à la science. Vraiment, la science est mise en avant de A à Z. Je pense que le message principal du mangaka, c'était la science peut tout faire, tout réaliser. J'ai vraiment apprécié les 2 premiers arcs du manga. Là, le 3e n'est pas encore fini, mais ça part un peu plus en cacahuète quand même. Donc, je vous dirais, il vaut le coup d'être lu. Si vous arrivez à le trouver en occasion, ce sera très bien. Wins Game, c'est un bon shonen. Le héros reçoit un jour un message demandant de l'aide d'un de ses meilleurs amis. Il clique dessus et se retrouve avec une application sur son portable qui lui donne un pouvoir, celui de créer n'importe quoi, s'il sait comment ça marche. Il se retrouve alors, malgré lui, à devoir participer à des jeux où il est obligé de tuer des gens. Alors c'est pareil, hein. Le manga commence bien, on s'attache au personnage, et plus ça avance, plus je sais pas. Je trouve que le manga s'éternise un peu. Ils auraient peut-être dû terminer un peu avant. Mais c'est quand même plaisant à lire. Les Bleach. Alors, les Bleach, c'est vraiment... j'ai grandi avec Bleach, donc pour moi c'était ça me paraît inconcevable de ne pas l'avoir dans ma mangatech. Donc j'étais obligé de reprendre la collection complète, et surtout que j'ai appris que Tite Kubo va relancer Bleach avec un dernier arc, celui de l'enfer, un des seuls univers qu'il n'a pas encore exploité, et c'est avec grand plaisir que j'achèterai la suite quand ça sortira. Bon, c'est pas pour tout de suite, mais voilà, j'ai la totale de Bleach. Shaman King, j'ai trouvé les 2 premiers exemplaires dans une brocante. On peut voir que la personne n'a pas forcément pris un grand soin, parce que les pages sont très jolies, mais ça reste pour moi un classique quand même. Je prendrai peut-être la suite à l'avenir, parce que j'ai vu qu'ils avaient ressorti des éditions où l'histoire changeait un petit peu. Et elle en avait bien besoin, parce que la fin était un peu pas forcément très intéressante à lire. King's Game, manga d'horreur. Si vous êtes intéressé par les mangas d'horreur, King's Game c'est aussi un des incontournables. Par contre, faites pas comme moi, achetez pas tous les King's Game. Si vous en avez lu un, alors à part si vous voulez vraiment toute l'histoire, toute la collection complète des King's Game. Mais d'ailleurs, il me manque le 5 que je ne trouve pas. Mais si vous avez le 1, 2, 3, 4, 5 d'une des séries, restez-en là. Hein. C'est la même histoire qui est répétée à chaque fois. Le seul qui est vraiment intéressant, c'est peut-être Origine, parce qu'on apprend comment tout a commencé. Claymore et Dick Grayman, je les ai eus d'offert quand j'ai acheté les mangas au Leclerc.
Je connais les histoires, je les ai vues en animé. Claymore, je sais que ça s'est terminé. Dick Grayman, ça ne l'est pas forcément. Donc je pense pas continuer Dick Grayman. Bon, enfin, quand on vous fait un cadeau, vous le prenez. Hein. Claymore, peut-être que je me ferai la suite parce que ça ressemble un peu à Berserk en mode féminin. Et ça reste quand même un manga qui a fait aussi partie de ma jeunesse et j'aimerais bien la suite. Satan 666. Alors celui-là, j'ai pas du tout accroché. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi. J'ai lu le tome 1 et je me suis dit, bon, j'ai l'impression d'avoir lu ça 1000 fois. J'ai pas forcément envie de le relire comme ça. Q. Q et Darker Than Black. C'était dans les offres à Carrefour. Q, c'est une histoire qui est intéressante où on n'a pas besoin d'avoir d'autres connaissances. Les 2 gros tomes suffisent. C'est une histoire complète en 4 tomes. Donc là, c'est des doubles éditions en grand format. C'est vraiment très plaisant à lire. Une histoire qui reste intéressante. Je pense pas faire de résumé sur ces mangas-là parce que, en tout cas, de Q, il n'y a pas grand-chose à en dire. Ça se lit vite, c'est plaisant. Darker Than Black, par contre, pour pouvoir l'apprécier à sa juste valeur, je pense qu'il me manque des fragments de l'histoire de ce manga. Donc peut-être que je chercherai d'autres tomes parce que j'ai pas. Ils font appel à des connaissances que je n'ai pas forcément pour comprendre. Mashal, je pense que je ferai une vidéo dessus. Si vous aimez les univers comme One Punch Man ou Coq de combat, c'est un manga qui peut vous plaire. Si vous hésitez ou quoi que ce soit, je recommande pas forcément. C'est pas un manga auquel j'ai accroché. L'univers est intéressant, mais j'ai vraiment du mal avec le héros principal et j'en parlerai dans une future vidéo. Donc si ça vous intéresse d'avoir mon avis, n'hésitez pas à la regarder plus tard. Une fois n'est pas coutume, je vais terminer par le haut avec la figurine de Tengen de Demon Slayer. Vraiment, j'aime énormément Demon Slayer, donc j'étais obligé d'avoir une ou 2 figurines. Le coffret collector de Kingdom, le premier. Pour l'instant, je n'ai que le premier. Je vais recevoir les autres au fur et à mesure avec l'abonnement internet. Le coffret collector de Spy X Family, le tome 8. Vraiment sympa, mais le prix payé pour l'espèce de petite boîte en carton, j'ai trouvé ça un petit peu cher. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Et enfin, la figurine de Shizue quand je me réincarne en slime. Vraiment des très belles figurines. Et voilà, on a fait le tour. J'ai donc 539 mangas dans ma mangatech. J'ai commencé ma collection en mars 2022, ce qui nous fait à peu près 90 mangas par mois. J'ai bien l'intention de continuer. Peut-être pas forcément à cette allure, mais j'ai bien l'intention d'augmenter la taille de ma collection. Donc, si tu tiens à me soutenir, abonne-toi, lâche un pouce bleu et mets-moi en commentaire ce qui pour toi devrait faire absolument partie de ma mangatech. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos avec Manga Magic.